Bon, rebonjour à tout le monde. Voilà, on se retrouve sur une vidéo offline parce que le live s'est très mal passé. J'ai une connexion, pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans mon fourgon, je vis dans mon fourgon aménagé, je suis en voyage et donc j'utilise les réseaux 4G et 5G que je croise pour streamer. Sauf que là, j'avais un très très bon réseau jusqu'à 14h45, voire 15h15. Et puis, à partir de 15h30, dès que j'ai commencé à streamer, j'ai vu la connexion se dégrader petit à petit. Donc, je suis désolé pour ça. C'est le mauvais moment, je le sais bien. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo rapide pour vous faire le résumé de ce live. Donc, on a notre Invest 92 qui est ici. Et derrière, c'est la deuxième perturbation dont je vous parlais hier, qui est passée en Invest aujourd'hui et qui est la 93. L'Invest 92 a un petit peu évolué ces dernières heures, avec notamment une amélioration de, de sa convection. On voit qu'on a une convection profonde qui commence à être beaucoup plus permanente et un petit resserrement. C'est-à-dire que contrairement, vous voyez, à ces systèmes-là avec une convection qui part un petit peu dans tous les sens, là, la convection est vraiment resserrée autour du centre. Ça commence à ressembler un petit peu à une tempête. Alors, la circulation est en train de se mettre en place. Elle n'est pas encore totalement faite. Elle n'est pas encore totalement fermée. Dans le sud, là, on a encore une petite zone où il y a une petite rupture dans le vent. Mais bon, ce soir ou plus tard cette nuit, je vois pas bien comment ça pourra échapper à un passage en cyclone. L'autre chose que l'on doit regarder, qui est importante, c'est que vous voyez, le NHC a raccourci la zone de développement possible, puisque hier à la même heure, elle touchait les Antilles, aujourd'hui elle est là. C'est pas que le système avance beaucoup plus lentement, c'est juste que le NHC estime qu'il sera nommé à partir de là. Et que donc, il ne ça sera plus une zone dans laquelle il pourra passer en tempête puisqu'il sera déjà une tempête. Alors ça pose un vrai problème parce que du coup, on n'a plus d'informations au-delà de la période maximale de passage en cyclone. Bon, c'est un peu emmerdant, mais on va faire avec. Donc alors, autre chose que l'on peut regarder, que l'on peut voir, c'est que on a toujours nos deux hypothèses, d'accord? Celle d'une remontée assez nord, voire plein nord, avec un renforcement vraiment marqué, et une traversée de l'arc antillais, un passage sur l'arc antillais, on va dire euh, sur la moitié nord, globalement, d'accord. Et par contre, avec une intensité beaucoup moins importante. Donc ça, c'est le GFS. On a la même prévision sur le modèle européen avec moins de membres qui prévoient quand même une remontée et un renforcement là. L'immense majorité prévoit une traversée de l'arc. Cette fois-ci, ça couvre quasiment tout l'arc pour le modèle européen. Donc voilà, toujours ces deux hypothèses, mais celle d'une trajectoire très ouest est en train d'emporter la donne. Voilà. On sent qu'un consensus est en train de se former autour de ça. Et maintenant, les modèles, très peu de modèles et très peu de membres sur chaque modèle continuent à penser. Vous voyez, là, on a quoi? On a 7-8 membres qui continuent à avoir une remontée pour le GFS. Et vous en avez tout le reste qui prévoit quelque chose de plus ouest. Au niveau de l'intensité, bah, en fait, comme la trajectoire s'annonce plus ouest, bah, c'est juste du fait qu'il est prévu pour se renforcer un petit peu moins, en fait. D'accord? Puisque un système qui va se renforcer, c'est ce que je vous montre souvent sur ces cartes-là, il aura la possibilité de repousser les lignes de pression un petit peu supérieures qui sont à son nord. Vous voyez là, par exemple, on a le 1014 là. Ben, on a un système qui est à 1000, donc il pousse le 1014 vers le haut. Et pareil, le 1016, vous voyez, il commence à le pousser. Donc s'il était à 950, il pourrait pousser et remonter sans problème, venir pousser le 1018. Donc voilà, plus il est puissant et plus il aura la capacité de lutter et d'avancer dans les hautes pressions. Et moins il est puissant et plus il va suivre l'isobar qui est sa limite de capacité. Donc là, en l'occurrence, à 1000, l'isobar de limite, c'est 1018 à peu près, 1016, 1018, vous voyez. Donc il va suivre plutôt le 1016. Donc c'est logique, compte tenu que il n'est pas prévu de trop se renforcer, en tout cas beaucoup moins qu'hier. Hier, si vous vous souvenez, sur la même image, la majorité prévoyait en catégorie 3. Aujourd'hui, on est en catégorie 1. Avec ceux qui prévoient une tempête, on a plutôt un consensus mou entre tempête et catégorie 1, là, ici, quoi, autour de 60 nœuds. Donc, c'est pas tout à fait la même chose et ça se ressent beaucoup sur les trajectoires, finalement.
Alors, au niveau du GFS, il y a un petit changement, c'est-à-dire que hier, si je vous montre le run d'hier, à 6 heures, c'était celui-là. Euh, hop, vous voyez, ça remontait plein nord ici. On était à 960 et ça passait très très loin de l'arc. Maintenant, si on revient sur le run, le dernier de ce matin, 6 heures, ben, vous voyez, il est beaucoup plus proche que l'arc. Il est moins fort, il est moins intense, il est à 970, 980 et quelques. Et vous voyez, il va continuer à avancer un petit peu vers l'arc pour au dernier moment repartir un petit peu plus au nord. Bon, c'était l'hypothèse que je craignais hier. Je vous expliquais que ce que je craignais, c'était que il se renforce trop peu rapidement pour remonter plein nord et que, arrivé au niveau de l'arc, le cisaillement s'effondre et que donc on ait un renforcement très fort et que du coup, ça vienne longer ou passer au-dessus de l'arc tout le long de l'arc. Alors, c'est pas tout à fait cette hypothèse que voit le GFS aujourd'hui, puisqu'il prévoit un système qui se renforce, mais pas de manière trop importante. Mais vous voyez que l'hypothèse que je vous donnais hier, finalement, elle reste encore sur la table, quoi. Donc voilà. Alors on note aussi quand même que, particularité, le GFS voit l'Invest 93 se développer derrière lui. Là, vous voyez, on est en 995, donc il le voit quand même passer en tempête tropicale. Ce qui n'est pas du tout le cas du modèle européen, qui lui le voit à 1000, le voit pas passer en dessous de 1000 en tout cas. En tout cas pas là. Et donc pour notre Invest 92, le modèle européen reste sur la même ligne sur laquelle il était hier à la même heure, c'est-à-dire un passage en petite tempête ou grosse dépression sur l'arc antillais, peut-être même en onde un peu ouverte, puisque vous voyez, on n'a pas de vecteur sud ici, donc potentiellement même plus en système cyclonique. Mais voilà, donc il prévoit un passage très au sud, par contre. Vous voyez, on est plutôt au niveau de la Martinique, en fait, mais à 1005, 1006, donc pas de risque réel. Voilà, c'est une grosse onde, une petite dépression, mais pas grand-chose de plus. Donc voilà, les deux hypothèses sont là. Donc vous voyez bien, on a cette hypothèse d'une trajectoire à plein ouest avec peu de renforcement et une hypothèse d'une trajectoire à plus nord avec un renforcement supérieur. Ça va se jouer entre les deux. D'accord, ça va se jouer entre là et là. Et probablement, j'aurais tendance à dire que ça devrait passer entre la Martinique, grosso modo, et les îles du Nord. Plus ça va passer au nord, plus ça sera fort. Et plus ça va passer au sud, moins ça sera fort. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près ce qu'on peut imaginer comme possibilité à ce moment-là. Tout ça, ça vient du fait que le GFS a modifié légèrement sa vision du cisaillement. Si on vient se mettre ici, vous voyez, tac, voilà, à 72 heures, vous voyez, on a un cisaillement qui est relativement fort ici, ce courant de jet là d'altitude qui passe au-dessus de la Guadeloupe et du nord de l'arc, alors que si on revenait hier à la même heure, c'est ici, vous voyez, on avait beaucoup moins. Là, on avait 30 nœuds tout à l'heure, on se regardait. Là, vous voyez, vous avez 15-20 nœuds. Donc forcément, la faculté de se renforcer ici était supérieure à ce qu'elle est dans la dernière prévision du GFS qui était ici, avec un cisaillement prévu un tout petit peu plus fort. Donc voilà. Cisaillement plus fort, donc moins de risque de renforcement. Et du coup, on se rapproche quand même plutôt pas mal de la prévision du modèle européen à la même heure. Voilà, on est ici, 80, on avait dit que c'était autour de 90-96, voilà. Vous voyez, avec donc ce flux-là de secteur ouest d'altitude qui est assez fort. Bon, là, cette bulle-là, c'est l'outflow c'est la divergence de Brett, mais voilà, c'est pour montrer que les deux commencent à être dans une vision assez similaire des choses à la même échéance. Donc maintenant, on peut commencer à penser qu'on rentre dans quelque chose d'à peu près réel. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la question de la deuxième onde, donc de l'Invest 93 qui est ici. Alors dans le live d'hier, je dois faire un petit mea culpa parce que je vous ai dit que compte tenu qu'elle était derrière Brett, il y avait peu de chances que ça bouge et que ça se renforce. Alors c'est vrai dans l'absolu, si Brett avait continué à être prévu comme un cyclone un petit peu intense, c'est-à-dire un ouragan. Mais comme il semble de
plus en plus que ça sera éventuellement une grosse tempête ou un petit ouragan, ou voire même une dépression, c'est plus la même chose. Parce qu'en fait, la gêne que peut provoquer le système qui est devant, elle est, je vous l'ai expliqué, de deux niveaux. Le premier, c'est qu'elle va brasser l'eau en profondeur. Si on a un ouragan de catégorie 2 ou 3, il va brasser l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur sans aucun problème, d'une part, et d'autre part, il va générer à travers la divergence. Donc la divergence, en fait, si vous voulez un cyclone, vous avez une circulation verticale de l'air à l'intérieur du système. Donc pour que cette circulation se fasse, il faut que vous ayez de l'air qui arrive au niveau de la surface. C'est ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire cette dépression va attirer de l'air qui est tout autour. Et cet air va venir rentrer dans cette cheminée et va remonter et va être expulsé dans la troposphère. Et donc, c'est ce qu'on appelle la divergence. Et c'est ce qui va créer ce courant d'altitude qui va générer le cisaillement pour le système qui est derrière. Sauf que ça marche pour un ouragan. Pour une tempête, la divergence, elle n'est pas très importante. En tout cas, elle n'est pas suffisante pour générer un cisaillement fort à 800-1000 km, comme c'est le cas ici, et donc venir gêner le système qui se trouve à l'arrière. Et ensuite, une tempête ne va pas pouvoir brasser l'eau en surface sur une profondeur assez importante pour que ça modifie globalement la température de l'eau. Donc, en fait, la prise en compte de cette deuxième perturbation vient du fait que la prévision pour Brett s'est affaiblie depuis ces 24 dernières heures. Et plus la prévision de Brett va s'affaiblir, et plus la possibilité que celui-là se renforce va devenir présente. Grosso modo, son renforcement va être inversement proportionnel à la force et à l'intensité de Brett. Plus Brett sera puissant, moins celui de derrière aura de chances de se renforcer. Moins Brett sera intense, plus celui qui sera derrière pourra se renforcer. Voilà, donc c'est ce que je voulais revenir un tout petit peu là-dessus parce que voilà, hier je suis passé un petit peu vite là-dessus. C'était en fin de live, donc ça faisait déjà 3/4 d'heure que je parlais de météo et j'étais un petit peu fatigué. Donc voilà. Alors pour le moment, le NHC lui donne une trajectoire un peu plus ouest, mais un peu plus nord. Mais finalement, on est sur une trajectoire assez proche de ce qu'on avait sur Brett, sur le 92, il y a 2 ou 3 jours. Donc attendons un petit peu de voir ce qui se passe. Ce qu'on peut penser, c'est que on regarde au niveau de la carte de la pression. En fait, ce qu'on peut penser, c'est que compte tenu que notre premier système affaiblit, repousse un peu les hautes pressions un peu plus vers le nord, ça donne une possibilité à celui qui est derrière, même s'il est un petit peu moins intense, de suivre la trajectoire et donc de bénéficier d'une pression un petit peu moins élevée en fait. Voilà, vous voyez, en poussant vers le nord, là, cet isobar ici, en fait, il libère de la place pour qu'un système moins puissant puisse se monter derrière. Voilà, donc ça, ce sont les deux interactions que l'on peut avoir entre ces deux systèmes-là. Pour l'instant, le GFS ne le voit pas passer sur l'arc, le voit remonter. Il lui donne une trajectoire assez proche de ce qu'il voyait pour 92 jusqu'à hier finalement. Donc attendons un petit peu avant de se prononcer, parce qu'il suffirait que Brett se renforce très peu et traverse ici pour qu'il ne pousse pas cette pression à ce niveau-là, et que donc finalement on a une isobar à 1016 ici qui contraigne un tout petit peu la trajectoire de la deuxième perturbation. Donc ça va être à vérifier ces prochains jours. Voilà, écoutez, on a regardé un petit peu tout ce que je devais vous revoir après ces coupures terribles de ce live. Donc là, vous voyez, Internet marche bien. Je me suis reconnecté sur mon routeur 4G qui a repris le dessus. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu compliqué de streamer à ce moment-là. Je vais faire, donc, comme j'ai fait tout à l'heure sur le live au mauvais moment, je vais venir vous parler un petit peu donc, de ce qui pourrait se passer pour les îles. On va dire que le risque il se situe vraiment majoritairement entre le canal de Sainte-Lucie et les îles du Nord. Voilà, avec moins de risques au sud, parce qu'on est quand même sur une trajectoire ouest-nord-ouest, et en cas de renforcement, un infléchissement de trajectoire vers le nord. Donc je dirais que la Martinique est quand même un tout petit peu en marge de ce système-là, même si elle pourrait être impactée. Mais dans tous les cas, si elle est impactée, ça veut dire que le système s'est vraiment pas renforcé et qu'il est
très léger. Donc voilà, c'est pas. À partir de la Dominique, on peut commencer à être un petit peu plus vigilant, notamment dans le cas de l'hypothèse un peu dure, qui a peu de chances de se produire, mais qui serait la plus problématique, à savoir pas un gros renforcement jusque-là, et puis ici une baisse assez marquée du cisaillement, et un renforcement un peu explosif sur 2 jours ici, et donc une remontée, et donc une trajectoire qui pourrait faire ça, vous voyez ce genre de trajectoire-là, et qui donc, voilà, à partir de la Dominique, on commence à se préparer, et puis vraiment, entre la Guadeloupe et les îles du Nord, préparez-vous quand même à avoir du vent, parce que de toute façon, vous serez normalement au nord du système, sauf s'il passe vraiment très au nord, ça ne serait pas une bonne nouvelle, mais s'il passe dans ce niveau-là, vous serez au nord, donc vous aurez la zone de vent la plus forte. Donc préparez-vous quand même comme si ça allait vous passer dessus en grosse tempête ou en petit ouragan. Si ça passe en dépression, tant mieux, vous serez préparé pour rien. Si ça passe un peu plus fort, vous serez quand même prêt. Alors je refais un petit point sur comment ça se passe selon où passe la tempête par rapport à vous, le cyclone. Donc admettons, on va mettre le cyclone, c'est le point jaune qui est ici. Si vous êtes au sud de ce système, donc là en l'occurrence en Martinique, vous allez avoir très peu de vent ou du vent d'ouest, puisque le système tourne dans ce sens-là, d'accord? Donc il va ramener du vent par l'ouest et par le nord-ouest vers votre zone-là. Vous allez avoir de la pluie parce qu'on a souvent quand même de la convection qui se crée un petit peu au sud. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, il n'y aura pas d'autres conséquences que ça. Et puis vous aurez du vent éventuellement de secteur ouest, mais très faible, c'est-à-dire entre 15 et 20 nœuds, quoi. Donc ça va agiter un petit peu les côtes sous le vent qui ne sont pas habituées, mais sans plus. Si vous êtes au niveau du passage du système, donc là en l'occurrence en Dominique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le vent va tout petit à petit passer au secteur nord, va se renforcer de manière assez importante si c'est une tempête. Il va s'arrêter pendant quelques minutes à une dizaine de minutes, et puis il va reprendre le secteur sud. C'est tout simplement que le centre est passé, et que donc vous avez le vent qui était de secteur nord au moment où il est arrivé, puis qui est repassé au sud derrière. Donc voilà. Vent qui est plutôt nord-ouest, nord, puis s'arrête, puis sud, puis sud-ouest, puis sud-est, puis est, et ainsi de suite. Donc là, par contre, au moment où, avant que ça s'arrête, le secteur nord, il peut être très fort, et quand il reprend au niveau du secteur sud, il peut être très fort. Donc si la bascule est rapide, ça peut être très problématique, parce que ça tire très fort en fait. Vous avez une contrainte de pression sur des toits en tôle, sur des différentes choses, plein nord, et puis 10 minutes après, la pression elle est la même, mais inversée plein sud. Donc c'est là où ça fait forme des dégâts qui peuvent être marqués. Voilà. Si vous êtes dans cette zone-là, potentiellement, c'est pas forcément là où il va pleuvoir le plus, parce qu'autour du centre, dans le centre, il n'y a pas trop de précipitations. Il y en a un petit peu à l'avant et à l'arrière, mais pas énormément normalement. Par contre, le moment de vent fort, en fait, est le plus faible. Le moment fort de vent du nord, il est très court, et le moment fort de vent du sud, il est assez court aussi. Ça se joue sur, grosso modo, une demi-heure, 1 heure chaque fois, alors que on va le voir, si vous êtes au nord du système, donc là en l'occurrence en Guadeloupe, vous n'aurez pas de bascule de vent, vous aurez du vent de secteur est, nord-est, puis sud-est, est puis sud-est. Par contre, il va être relativement fort pendant tout le temps et pendant une période plus longue. Ça peut être relativement fort pendant 4-5 heures. Voilà. Et normalement, au nord, dans cette zone qui est très agitée, on a aussi de la convection qui est très forte. On peut avoir en approche des lignes de grains qui sont assez violentes à cette zone-là, alors que la traîne et le reste de la convection va plutôt être au sud du système, sur la partie sud. Voilà. Donc en fonction de l'endroit où ça va passer par rapport à chez vous, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. D'accord ? Bon, écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. On se préoccupera de 93L un tout petit peu plus tard, finalement, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt à ce moment-là de venir vraiment s'en préoccuper. C'est encore loin, et puis pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire un peu nord-ouest qui éviterait l'arc. Mais donc voilà, pour 92 et qui devrait passer Brett d'ici demain matin. Voilà tout ce que j'avais à dire. Il est mieux organisé, donc il devrait passer en tempête rapidement. Il a une trajectoire vraiment ouest. Il n'y a plus que quelques membres et quelques modèles qui voient une remontée vers le nord bien avant l'arc. Donc ça devrait impacter l'arc. Plus ça passera au sud, moins ça sera puissant. Et plus ça passera au nord, plus ça sera un peu puissant.
Donc si ça passe sur les îles du Nord, ben, ça sera un peu plus fort que si ça passe sur la Martinique. Après, il ne faut pas se le cacher, c'est à peu près tout le temps le cas, hein. On est bien d'accord, si on regarde les statistiques, c'est à peu près ça. Donc voilà. Moi, franchement, je suis plus dans les Antilles, donc je suis mal placé pour en parler. Mais si j'y étais, ce que je peux vous dire, c'est que je commencerai à me préparer comme si ça allait me passer dessus, en fait. Parce que bah, si vous êtes prêt, ça se passera forcément mieux que si vous n'êtes pas prêt. Donc allez télécharger la petite checklist précyclonique sur le site Météo Tropical. Vérifiez que vous avez bien tout ce qui est prévu. Ça va pas être en catégorie 5, je pense pas. À ce propos, je vais vous montrer un petit peu quand même ça, parce que je sais que beaucoup de gens sont un peu stressés parce qu'il y a beaucoup de ces images qui passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le modèle HWRF, je vous en parle quelques fois. C'est un modèle qui est dédié dans le tracking cyclonique, c'est-à-dire il n'est activé que lorsque le système passe en invest. Avant, il ne suit rien. Donc en fait, là, il est activé, sauf qu'il a un biais, ce modèle-là, qui est parfaitement documenté, que tout le monde connaît, qui consiste à dire que les premiers jours de prévision, il est très agressif et il est très pessimiste, en fait. Et donc, il voit tout le temps quelque chose de très violent. Tous les systèmes qu'il prévoit, il les voit très violents les premiers jours. Euh, et puis, il se calme petit à petit. Et surtout, il se calme au moment où le système est classé en tempête. Et là, à ce moment-là, soit l'algorithme entre de nouvelles variables, soit il y a un autre algorithme qui prend le relais, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, il rentre un petit peu dans les clous et il se rapproche de la prévision des autres. Donc ça, cette prévision que vous avez là, je vais vous la mettre en grand, hein, à l'écran. Donc là, vous voyez, on a du 900... combien 957 ou 967, je crois pas. Voilà, 959 ici. Euh, bon, il y a extrêmement peu de chances qu'on ait 957 en arrivée sur la Dominique à ce moment-là. C'est pas impossible parce que rien n'est jamais impossible dans ce domaine-là, mais en tout cas, c'est fort peu probable. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Donc si on a le système est nommé d'ici dans les quelques heures qui viennent, vous verrez demain et après-demain, ça va commencer à doucement s'apaiser et on n'aura plus ce type de prévision totalement hors norme ici. Donc si vous voyez ce genre d'image sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui vous annonce un catégorie 4 ou un catégorie 5 sur la Dominique à la fin de la semaine, passez votre chemin. Et voilà, et éventuellement répondez que vous êtes désolé, mais que vous, les modèles sérieux, c'est cela. Et le CMWF, lui, il prévoit une petite dépression à 1006. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est à peu près ça. J'ai vu passer, juste, je réponds, j'ai vu passer une dernière question sur le chat avant que tout coupe pour de vrai, de quelqu'un qui me parlait d'autres modèles. Alors, le Icon, par exemple, il faut savoir que le Icon, c'est un modèle typiquement européen qui a été fait initialement pour la région autour de l'Europe. Donc il n'est pas trop adapté à la genèse cyclonique. Moi, je m'en sers quasiment pas de ce modèle-là. Pour être honnête, je ne le trouve pas performant dans la genèse cyclonique. Dans les autres, dans ceux qu'on peut suivre un tout petit peu, il y a le CMC. Donc vous voyez, il se rapproche souvent un petit peu de ce qu'on a sur le modèle européen. Vous voyez, sur le CMC, si je viens vous mettre le modèle européen, vous allez voir... non, le GFS, pardon, je l'ai mis au même. Donc le modèle européen, il est ici. Voilà, vous voyez, c'est finalement assez similaire, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, après les autres, ça reste des modèles un petit peu... enfin, un petit peu moins élaborés, le modèle canadien et autres. Bon, voilà, le modèle canadien, oui, mais les autres, après, ça reste des modèles un petit peu plus exotiques. Je m'en préoccupe pour tout vous dire, pas trop. Donc voilà, toujours est-il que on en est là. On commence à avoir une idée claire, ça devrait passer sur l'arc antillais ou éventuellement le frôler, mais ça passera dans tous les cas pas loin. Donc préparez-vous comme si ça devait passer pile poil sur votre maison parce que ça reste une possibilité. Voilà, écoutez, je suis désolé pour le live de tout à l'heure, ça s'est très très mal passé. Demain, je vais aller me garer sous une antenne 4G, 5G, et je vais me brancher avec des câbles sur l'alimentation. Je vais démonter le boîtier d'alimentation, je vais me brancher dessus pour avoir quelque chose de fort. Non, je rigole, mais je vais me mettre vraiment sous une antenne pour pas avoir de problème. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi le live tout à l'heure pour ceux qui l'ont fait dans les mauvaises conditions. Et puis on se retrouve demain matin à la même heure, c'est-à-dire 9h30
heure des Antilles et 15h30 heure métropole, enfin France hexagonale plus exactement, pour un nouveau live qui j'espère se passera dans de meilleures conditions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous à demain. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, mettez un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. C'est pas que ça me fait plaisir bien entendu, mais c'est pas pour ça que je vous le demande, c'est juste que ça permet à la chaîne de se développer et de grandir plus rapidement et donc de toucher des gens qui ne la suivent pas aujourd'hui et qui pourraient peut-être potentiellement bénéficier de l'information qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Voilà. Bonne journée à tout le monde et à demain. Salut.